Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, dans la continuité de la dernière vidéo qui était être acteur de sa vie, je voulais aborder avec vous la notion de libre arbitre. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait en tant qu'être humain. C'est ce qui nous permet de faire des choix, de pouvoir aller là où on a envie d'aller, de mener notre vie comme on a envie de la mener et surtout d'être en accord avec nous-mêmes. Le libre arbitre, c'est notre capacité justement à prendre des décisions, à pouvoir réfléchir et se dire qu'on va prendre plutôt ce chemin que celui-là. On est quand même dans une société où aujourd'hui on a cette chance parce que avant nous beaucoup de gens se sont battus pour nos droits et nos libertés et ce qui nous permet de pouvoir justement utiliser ce libre arbitre, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés actuellement, malheureusement. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire que voilà, ce libre arbitre, j'aimerais qu'on le mette à notre service, parce que très souvent, on va le mettre, on va s'en servir, mais pas de la bonne façon à mon avis, en faisant des choix qui ne vont pas être réfléchis, qui vont se rallier à la majorité, qui vont se rallier à nos peurs ou aux peurs des autres, qui vont être des choix par contrainte ou par défaut, et pas des vrais choix. Voilà, qui ne nous mènent pas du tout là où on a envie d'aller et qui ne sont pas du coup en accord avec nous-mêmes. C'est pour ça que je voulais parler du libre arbitre parce que, merde quoi, il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir accès à ce libre arbitre et qu'on puisse justement l'utiliser et s'en servir pour avancer et être plus heureux et être en accord avec nous-mêmes. Et que malheureusement on est maintenu dans cet état un peu je dirais limite somnolent, dans lequel on regarde un peu ce qui se passe, mais que personne n'ose vraiment utiliser pour avancer concrètement. Alors je vous entends déjà dire, oui, mais ce qu'elle dit, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Certes, soyons honnêtes, à partir du moment où on décide de faire des choix individuels qui nous amènent là où nous on a envie d'aller, on se met souvent des gens à dos parce que on rentre pas dans le moule, parce que ça réveille des peurs chez ces personnes-là, parce que ça peut réveiller aussi de la jalousie, elle arrive à le faire et moi j'ose pas, ou plein d'autres choses. Et je l'ai vécu à maintes reprises pour avoir fait des choix dans ma vie qui ont toujours été un peu particuliers, mais qui ont fait de moi ce que je suis et j'en suis fière et je vous souhaite un jour d'être fière de vos choix et d'être fière de là où vous en êtes. Voilà, donc ce libre arbitre, pour en revenir, c'est pas le libre arbitre, ça veut pas dire forcément faire que des choix positifs ou faire des bons choix, ça veut dire faire le choix qui vous paraît être le plus juste aussi vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous ressentez, en toute connaissance de cause et en assumant les conséquences de ces choix aussi. Ce qui n'est pas très évident dans la société actuelle, on a plutôt tendance à remettre la faute sur les autres, ce qui empêche une réelle unité finalement de la population et des gens, ou même dans les familles. On le voit, c'est tellement plus facile de rejeter la faute sur les autres que sur soi, qu'il y a plein de problèmes de famille qui se transportent de génération en génération et qui maintient des mauvais liens et qui empêchent les gens d'être heureux. C'est dommage, mais bon. Voilà, donc ce libre arbitre, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un super cadeau. C'est votre plus beau pouvoir et apprenez à vous en servir et à le faire de la manière la plus en accord avec vous-même, parce que clairement, souvent, enfin, moi souvent je dis le libre arbitre ou faire des choix pour soi, c'est comme si quand on s'en sert pas, parce que souvent la plupart du temps en fait on fait pas de vrais choix. On fait pas de vrais choix. Donc quand on s'en sert pas, c'est un peu comme si je vous donnais les clés d'une Ferrari et que vous disiez non, je la prends pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui refuseraient si on vous donnait une grosse voiture ou en tout cas quelque chose dont vous avez envie. Et c'est un peu ça en fait. À partir du moment où vous décidez de ne pas utiliser le libre arbitre pour évoluer de la manière dont vous souhaitez évoluer en accord avec vous-même,
Et bien c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous vous empêchiez d'avoir une maison, vous empêchiez d'avoir une voiture, vous vous empêchiez d'avoir des enfants, d'avoir une vie heureuse, de faire le métier que vous vouliez faire, et c'est complètement ça, quoi. Ça me fait rire parce que je vois déjà certaines personnes me dire que pour moi la vie elle est toute simple et toute facile et que ça a l'air plutôt cool. Oui, ça l'est, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai surtout accepté de faire des choix que d'autres n'ont pas accepté de faire. J'ai accepté d'aller dans des endroits où d'autres n'ont pas accepté d'aller. J'ai surtout accepté d'aller regarder à l'intérieur, parce que c'est un choix aussi, d'aller regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui m'empêchait justement d'être heureuse et de faire les bons choix, mes bons choix moi, je parle, et de faire avancer ma vie dans le sens dans lequel je voulais qu'elle avance. Voilà. Et il faut que vous acceptiez vous aussi de faire vos propres choix et d'utiliser votre libre arbitre de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en étant en accord avec vous, en étant là où vous voulez aller, en mettant le pied sur le chemin, sur votre chemin et pas sur celui dicté ni par la société, ni par vos amis, ni par votre famille, ni par qui que ce soit d'ailleurs. Voilà, la seule personne qui doit dicter votre chemin, c'est vous. Donc utilisez votre super pouvoir, mettez en place des stratégies d'action pour oser utiliser votre libre arbitre de la façon la plus sereine et la plus cool possible pour vous. C'est toujours pour vous que vous devez le faire, parce qu'à partir du moment où vous le faites correctement et que vous êtes en accord avec vous-même, de toute manière vous serez heureux et les gens le verront et vous pourrez apporter des changements dans ce monde. Mais commencez par changer vous-même. Si vous ne changez pas vous-même, vous ne pourrez pas changer les autres. C'est pas possible. Et les autres ne changeront pas parce que vous les changerez d'ailleurs. Ils changeront parce qu'ils verront que le travail que vous avez fait sur vous a porté ses fruits et que vous êtes heureux, tout simplement. Voilà. Donc du libre arbitre, on passe au bonheur, qui est un peu mon sujet favori. Voilà, d'être heureux dans sa vie. Être heureux dans sa vie, encore une fois, ce n'est pas non plus avoir tout le temps le sourire, tout le temps la banane, et ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive jamais rien et qu'on n'a jamais de problème et que tout est super cool pour nous. Non, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de pas bien, comme à vous tous, on va le prendre de manière différente et on va s'en servir pour rebondir et pas se laisser finalement empêtrer dans ce marasme de problèmes. Tout simplement. Voilà. Donc je pense que je vous ai un peu tout dit. Et on se revoit pour bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.